est discrédité par les régimes en place. Ce monsieur Tshisekedi, le président de la République, qui est en train évidemment de jouer un rôle très malheureux, parce que vous savez, avec tout ce qu'on a connu comme cycle électoraux dans ce pays, le premier, le deuxième, le troisième, à chaque fois après les élections, il y a des contentieux, il y a ceux qui pensent que bon, c'est pas l'autre qui a gagné, c'est l'autre. Et Tshisekedi avait l'obligation historique, ça je le dis en toute sincérité, de pouvoir organiser des très très bonnes élections. Et s'il partait, ça allait vraiment être historique pour lui, n'est-ce pas, en écrivant son nom en lettres, je l'ai lu toujours hier, il allait écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Et le président Fayulu n'a pas quitté les processus électoraux, il n'a pas boycotté les processus électoraux, il faut qu'on s'entende bien. Le président Fayulu, comme nous évidemment, parce que vous avez posé la question dans votre sommaire, nous sommes ensemble, le meeting du dimanche, ce n'est pas la Mouka, ce sont les trois leaders qui ont signé, n'est-ce pas, à Lubumbashi. Donc nous serons là et nous sommes impliqués. Tous les quatre seront là. Nous sommes impliqués et nous avons les mêmes exigences que le président Martin Fayulu. Mais seulement, évidemment, mais seulement on ne peut pas tomber dans le piège de 2006 où l'UDPS n'a pas participé aux élections. Vous vous rappelez les mots d'ordre du Sphinx paix à son âme, mais le pays a continué à avancer. Au-delà de tout cela, les gens n'ont pas compris. Après, bien évidemment, l'UDPS a connu des petits soucis. Ils sont revenus avec les mêmes revendications en 2011. Ce qui n'a pas évolué. Donc nous, on ne veut pas tomber dans ce piège. On dit, on ira aux élections le 20. Et nous nous préparons déjà. Mais c'est contradictoire avec Martin Fayulu, parce que lui, il n'ira pas. Non, je viens de vous dire que Fayulu a posé des préalables. Il dit, avec ce que nous avons aujourd'hui, dans cette formule-là, où Tshisekedi a la CENI dans sa poche, où Tshisekedi a influencé, n'est-ce pas, au niveau de la Cour constitutionnelle qui va proclamer et confirmer les résultats, où Tshisekedi, au niveau de la loi sur la répartition, on n'a pas vu clair, où Tshisekedi, avec sa CENI de Kadima, ne veut pas qu'il y ait de la transparence au niveau du fichier électoral. Voilà les revendications qui sont le nôtre au niveau de 4 leaders. Ça, on le dit clairement. Mais seulement le président Fayulu met un accent sur le fait que si ça continue comme cela, il n'ira pas. Admettons que la pression continue au niveau national, en interne comme en externe, évidemment, et que les choses changent. Parce qu'en fait, les questions que les gens se posent, les gens, on veut faire croire aux gens, bon, si on doit changer la Cour constitutionnelle, ça va prendre du temps, la CENI, non, pas du tout. Il suffit de dire aux parties prenantes, entre autres, ensemble, SID, FCC, envoyez-nous les membres, vos personnes, les gens qui doivent faire partie du bureau de la CENI, ça se fait en une seule journée. Une seule journée. Vous êtes sûr, ça va tirer en longueur avec toutes les contestations. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections c'est important ça ce que je dis. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections, chers compatriotes, chers Freddy, madame, aux élections pendant que la loi sur la CENI dit chaque partie prenante doit avoir un représentant. Ensemble n'a pas de représentant. SID n'a pas de représentant au niveau du bureau de la CENI, je vous l'ai dit. Encore grave, le FCC des Kabila. Et ça, ce ne sont pas des revendications valables. Non, sincèrement. Soyons corrects dans ce que nous faisons. Donc déjà, tout ça, et vous arrivez au le fichier électoral.